Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Nous sommes au château de Vincennes. Donc j'attaque ce petit film directement par une Talbot que je viens juste d'apercevoir, qui vient d'arriver sur le parvis du château de Vincennes, les amis. Et c'est vraiment un véhicule atypique que je n'ai jamais vu, qui a vraiment fait une entrée remarquée et remarquable. Et je voulais vous faire voir cet engin. Elle est trop classe. Au début, je me suis dit, mais c'est pas une facelle, mais elle en a la classe. Il y a quelque chose. Je vais vous faire voir ça. Je vais essayer de voir le propriétaire pour essayer de lui demander plus d'informations sur son véhicule, les amis. Mais je vais vous faire voir sa ligne déjà. Elle est déjà... Regardez-moi ça, les amis. Elle est vraiment somptueuse. Quelle allure. C'est une Lago, c'est une Talbot Lago, les amis. 2500. Avec les ailes un peu surgonflées, un peu à la Batman, entre guillemets. Je vais m'avancer sur les petits détails de la voiture. Regardez, Talbot Lago. Talbot Lago, on avait déjà vu ça à Rétromobile, c'est une super marque qui a fait, Talbot et Lago, qui ont fait des véhicules vraiment extraordinaires, même des voitures de course, hein, que j'ai vu du Talbot Lago qui étaient vraiment magnifiques. Bon, des pépites, hein, les amis, hein, on est sur des voitures Talbot Lago, à mon avis. En tout cas, celle que j'ai vue à Rétromobile, vous pensez bien, c'est la crème de la crème. C'était des voitures de course des années 40-50, mais extraordinaires. Et complètement restaurées. Bon, le ticket d'entrée ne devait pas être piqué des hannetons, si je puis dire. Donc je vais essayer de voir avec le propriétaire s'il peut nous faire un petit speech. Et puis, bah, écoutez, à tout à l'heure. Les amis, bonjour. Je suis avec François de son prénom, Stéphane de son nom, qui a la gentillesse de bien vouloir accepter mon petite interview. Et donc Stéphane est venu avec la Talbot Lago que je vous ai fait voir il y a quelques instants. Et il m'expliquait un peu la genèse de la marque. Donc Talbot a été racheté par Labo, c'est ça? Voilà, en 1933, quand la branche française, parce que a fait un peu faillite, Anthony Lago, qui faisait partie du consortium STD, a racheté la branche française et a relancé en modernisant la gamme, en l'uniformisant. C'est en quelle année ça? En 1933, il est arrivé. En 1933. Et dès 1934, il a présenté les nouveaux modèles. Parce qu'il y a des moi j'ai vu, je vous expliquais, à Rétromobile, j'ai vu des modèles de Talbot Lago course. Alors dans des états extraordinaires, mais c'était des voitures extraordinaires à la base. Bien sûr. Qualitatif, d'un design, c'est magnifique quoi. Tout à fait, oui. Bah, ça a été carrossé par les plus grands carrossiers, mais Talbot avait aussi un département carrosserie, hein, et qui a fait de très belles carrosseries. Exactement. Voilà, dont la T14. Donc vous était sur un. Oui. Entendu. Donc là, ce que nous voyons, s'il vous plaît, ce que nous voyons là, c'est une T14. Une T14. Je vous en prie, mettez-vous à côté que je puisse vous filmer tous les deux. Une T14, Lago Sport, donc avec un moteur Talbot, la dernière des Talbot avec moteur Talbot, un 4 cylindres, 2,5 litres. 4 cylindres, 2,5 litres. Voilà. D'accord. Le dernier moteur Talbot, avant que ça devienne Talbot Lago, c'est bien ça? Non. Là, c'était déjà Talbot Lago à cette époque-là. Hein. De 1933 à la fin, c'était Talbot Lago. D'accord, voilà. À la fin, malheureusement. Et ensuite, il y a eu quelques modèles de la même carrosserie qui ont été équipés d'un moteur BMW. Ah oui, d'accord, très bien. En 57. Donc celle-ci, vous m'avez dit, elle est de quelle année? De 56. 56. Voilà. Donc on est sur un 4 cylindres, quelle motorisation? 4 cylindres de quelle cylindrée? 2,5 litres. 2,5 litres. Voilà. Donc le dernier moteur de la marque, quoi. C'est ça, voilà. D'accord, et vous êtes... Mais on ne tombe pas sur cette voiture par hasard, si vous l'avez cherché, vous l'avez voulu, c'est le hasard? Non, c'est pas le hasard. Vous êtes dans le club, non? Ah ouais, j'en suis même le président. D'accord, et ça fait longtemps que ça vous... C'est-à-dire que ça vous... Ça fait plus de 20 ans que je l'ai, ouais. D'accord, donc vous êtes tombé amoureux de la marque Voilà, je commençais par les plus classiques, les M67 à 6 cylindres, là, des années 30. D'accord. Puis ensuite, presque dans les années 30, avec des modèles un petit peu plus confort, on va dire. Mais avec une berline, c'était une T15. Et puis j'ai eu l'occasion d'acquérir celle-là à restaurer. Et puis je me suis pas
pas privé de l'acheter quand non, bah, les information, voilà. Et Parce qu'il n'y en a eu oui. que 45 produites. Donc c'est vraiment une pépite quoi. Il y avait quoi comme autre motorisation? Il y avait peut-être des 6 cylindres ils ont fait le V8 BMW, mais il y en a eu une quinzaine. D'accord. Et puis ensuite, quand ça a été racheté, parce que Talbot, quand ça a fait faillite en 58, 58 ça a été racheté par Simca. Et comme il restait des châssis, des carrosseries, Simca l'a équipé du moteur de la V8 Chambord. Mais il y en a eu une demi-douzaine d'exemplaires. Et la Talbot Horizon que je vous parlais, c'est les années 80. C'est les années 80, parce qu'après, quand Simca s'est passé dans le giron de Peugeot, voilà, Peugeot a ressorti... Oui, donc c'est une marque qui a été très souvent rachetée, quoi, Talbot. Oui. Par Largo, par Simca, par Peugeot. Voilà, c'est ça, ouais. Donc elle a... Au fil des acquisitions dans le temps. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit tour du propriétaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait voir, peut-être, je sais pas, on va commencer par ce que vous voulez, l'intérieur ou le moteur, comme vous voulez. Je vous laisse faire. Mais là, alors là, on est sur une conduite... Une conduite à droite, comme toutes les voitures françaises de haut de gamme. Oui, c'est ça. Comme l'étaient les Dodge, les Dolahaine, d'accord. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu de loin, ça m'a fait penser un peu à une... De loin, hein. Ça m'a fait penser à une Facel Vega un peu dans la ligne. Ouais, bah, au niveau du gabarit et... c'est quand même un petit. Donc c'est des fauteuils qui sont moitié cuir ou moitié... Non, simili, voilà, simili tissu, voilà, conforme à l'origine. Mais il cherchait quand même sur les terres de voitures de luxe, parce que moi quand je vois vous voyez, quand je vois cette courbure ici et tout, je peux pas m'empêcher de penser à Facel Vega. Un petit peu, il y a quand même un peu une recherche esthétique. Tout à fait, oui. On n'est pas dans la voiture du peuple là. Ah non, pas du tout. Excusez-moi, c'est juste pas du tout. Donc il cherchait quand même sur les terres de Jaguar ou... D'accord. Alors ce qui est marrant, c'est le volant avec les petites pièces, c'est pour amortir les vibrations, c'est ça? On est d'accord, hein? D'accord, ouais. Elle est magnifique. Alors tous ces petits détails qu'on voit là, les petits clignotants, tout ça, c'est le bouchon, bien sûr. Ouais. Non mais c'est pas un petit détail. Et donc en fin de compte, ils en ont pas fait tant que ça. Bah, je vous dis 45. Ah ouais. Donc il n'y avait pas une, ils n'ont pas pu en vendre plus ou il n'y a pas une volonté d'en faire plus? Ils ne pouvaient pas en faire plus Ils auraient bien voulu en faire plus. Ouais. Hein. C'était vraiment la fin de la marque. S'ils avaient pu en faire plus, ils ne seraient pas gênés. Hein. Mais ils ont toutes vendues? Ouais. D'accord. Oui, donc c'est quand même un modèle qui a été bien perçu par, qui a bien été reçu par la population, quoi. Bah, disons qu'il y avait des amoureux de la marque et puis. Oui, des inconditionnels. Voilà, des inconditionnels. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut voir le moteur, s'il vous plaît? Et dans votre club, vous en avez répertorié combien et comme ça? Parce que j'imagine qu'elles sont plus toutes... elles sont plus toutes roulantes. Si, il en reste 42 sur les 45. Oh, c'est bien. Ouais. Wow. Putain, avec le bloc moteur, le haut moteur badgé Talbot Lago 2500, c'est beau, hein? Voilà, les amis, Talbot Lago, vraiment une super marque, des super voitures. 2 arbres avec un en tête? Non, ils sont pas en tête. Ils sont où situés, mais ils sont pas en tête. Ah bon? Ouais. Ah, il y a les culbuteurs? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Et les carburateurs, c'est quoi comme carburateur? Solex. Solex, d'accord. Et à conduire, alors, c'est une GT? Ouais, de nos jours, il faut rouler prudemment quand même, hein, avec ces autos. Ouais, de toute façon, c'est plus typé confort que performance, parce qu'il y a une grande GT pour faire de la route. Ouais, avec une 2+2. Non, c'est vraiment une super voiture. Pour faire de la route. Et vous êtes combien dans votre club, alors Talbot Lago? Bon, on est une centaine. D'accord. Et j'imagine qu'il y a plusieurs clubs en France, même en Europe. Non, il n'y en a qu'un, et même de par le monde, il n'y en a qu'un. Ah bon? Donc j'ai la chance de vous avoir croisé, voilà. Alors. Bah, écoutez, merci pour cette belle découverte. Elle est vraiment magnifique. Ce que je vais faire, je vais la prendre encore un petit peu et je vais vous faire une petite photo pour vous mettre en vignette sur YouTube. Donc les amis, comme je vous le disais, nous sommes à Vincennes en Ancienne. Et aujourd'hui, il y a le rassemblement de MG.
Il y a un rassemblement de MG pour nous faire voir ces véhicules. Donc on va faire un petit tour pour aller voir ces voitures. Bon, aujourd'hui le temps est de la partie entre guillemets, il fait moins chaud qu'hier, moins beau, mais déjà il pleut pas, donc ça fait plaisir. Donc bah, comme d'habitude, vous voyez, il y a de la Cobra. Et donc comme je vous le disais, il y a le club MG qui fête ses 100 ans. Voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui, les amis. Alors moi, ce que je kiffe, c'est les petites MG de cette époque-là. Regardez, ça, c'est vraiment ma cam. Ça me fait penser à la série The Crown, où on voit le prince ou même le roi se promener dans une petite MG, me semble-t-il. En tout cas, une voiture qui ressemble à ça. Et c'est génial. On va aller voir l'intérieur, les amis. C'est charmant. C'est charmant. Pour se promener, pour cruiser. C'est génial. Et en fait, ce qu'il faut, c'est voilà. C'est des voitures avec des détails d'un raffinement toujours. Je laisse admirer un peu la bête. Vraiment génial. Donc on y va. On va faire l'enfilade des MG. Alors comme vous pouvez voir, donc exceptionnellement, donc pour fêter les 100 ans, ils sont venus à Vincennes en Ancienne. Voilà les amis. Je vais faire l'enfilade. C'était le moteur de la Triomphe de la après 14. Donc ce qui est bien à Vincennes en Ancienne, comme vous le comprenez, c'est un club multimarque. Donc il y a de diversité, on peut parler un petit peu de tout, c'est pas monomaniaque, si je puis dire. Donc c'est ce qui est bien. C'est ce que j'apprécie, en tout cas on est plusieurs dans ce cas-là. Voilà. Elles sont très... regardez ces modèles là. Un peu plus récents peut-être, mais de très grande élégance. En gris perle comme ça. Elle est vraiment super. J'aime beaucoup. Elle est très élégante. La noire là. La noire. Ah ouais. Ah ouais. Ah, elles sont toutes très belles après les goûts, les couleurs. Mais... j'ai un petit faible pour la gris perle, mais elles sont toutes très belles. C'est pas le même genre. Oui, c'est vrai que après cette chute là, c'est très joli. Et une nouvelle MG qui arrive. Bon les amis, on va continuer notre route à mi-8, hein, c'est ça, à mi-8, bonjour. Corvette C2 Stingray, me semble-t-il, les amis. Vous voyez, quelle heure il est? Il doit être 11 h, il y a du beau linge. Hein. Je reviens dessus les amis parce que j'adore cette Talbot. Et puis j'adore aussi les AC Cobra. Vous les connaissez les amis, celles-ci. Hein. Je les filme parce qu'elles le valent bien. Elle est méchante AC Cobra. Regardez les amis. Avec l'extincteur.
C'est du brutal. C'est du violent. J'ai connu une Polonaise qui en conduisait le matin. Elle en conduisait le matin, c'était chaud quand même. On l'a déjà vu celle-ci, Jean-Jacques? Ah, Jean-Jacques? On l'avait déjà vu celle-ci, non? Ça me dit quelque chose. C'est quoi un petit peu les amis? 4 litres 2. Et je pense qu'au niveau du bruit, ça doit jouer. Ça doit chanter plus, ouais. Donc c'est rigolo parce qu'il a un truc de pression là-bas. Ah oui, il y a un petit mano là, ouais. Un mano, bon, je sais pas si elle est préparée, mais c'est pas mal. C'est Ben, les Weber, donc avec des Weber, il a plus de jus. que toi t'as pas de Weber, c'est quoi que t'as? ah non, moi j'ai des originaux, j'ai des SU. SU, d'accord. Mais en plus, ils sont vachement chromés. Il y a plus de chrome sur son moteur à lui. Parce que là c'est chrome, alors que là c'est alu. Et là, les trucs probablement alu, ils les ont hyper polichés, quoi. D'accord. Moi je trouve que c'est trop poliché. Ouais, ça brille, quoi. J'aime bien le brossage alu. Non, oui. J'aime bien le brillant, mais où tu vois que c'est de l'alu, tu vois. Ouais, après, c'est question de goût, de couleur. De goût, hein. Bien sûr. Donc les amis, on continue la visite. Bonjour Raymond, vous allez bien? Salut. Vous vous rappelez de moi? Ah oui, oui. Alors vous avez vu que ça fait un carton sur la chaîne, hein? Ah oui, c'est... Bonjour. En voiture, Sébastien. Voilà, c'est ça. Ouais. La voiture là-bas. Ouais, le kit car anglais. Ouais. Mais les gens qui ont regardé, ils vous ont trouvé très sympathique et la voiture super. Ah bon. Mais écoutez, merci encore, hein, c'était vraiment très sympa. Ça fait plaisir à tout le monde. Oui, bonne journée. Vous aussi, au revoir. Ouais, c'est vraiment un personnage très sympathique. Donc les garçons, les amis, je vous fais encore un petit topo. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Jacques? Il discute. Bon, ben, on va aller faire un petit tour. Il y a de la 2 chevaux, les amis. Il y a de la C3. Bah, comme ça, on est tranquille. Bon, il y a la Mosse, les amis. Bon, je vais faire un petit tour. On va faire un tour, Pierre. Les amis, Ferrari Dino. Mais alors, c'est pas une Peugeot ça, monsieur? C'est pas une Peugeot ça? Non, non, non. Dans mon esprit, vous étiez un puriste Peugeot. Elle est en clinique. Elle est en clinique? Ah bah c'est un véhicule de près alors. Bravo. 944 Porsche. Ferrari Dino, les amis, qui était un peu une mal aimée, me semble-t-il, au départ, et maintenant qui revient un peu en odeur de sainteté, comme souvent chez les Dino. Regardez, Dino 208 GT4. Elle a son style à elle. XJ V12 à côté. Les amis, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.